Hors des murs, à un endroit inculte et rocailleux, les bourreaux se regroupent en cercle. Au centre se trouve le condamné, les vêtements lacérés et déjà pleins de blessures sanglantes. Tous retirent leurs vêtements du dessus et restent en tunique courte, comme celle de Saul dans la vision d'hier soir. Ces vêtements sont confiés à Saul, qui ne prend pas part à la lapidation. J'en ignore la raison. Est-ce que parce qu'il est trop petit et conscient de son incapacité à viser juste, ou bien a-t-il été touché par les paroles de Gamaliel? Le fait est que Saul reste en vêtements longs et en manteau, et qu'il garde les habits des autres pendant que ceux-ci achèvent le martyre à coups de pierre. Les pierres abondent à cet endroit, qu'il s'agisse de cailloux ronds ou de silex pointus. Étienne reçoit les premiers coups debout, un sourire de pardon sur les lèvres. Auparavant, il avait salué Saul. Il lui a dit, pendant que la meute formait le cercle et que Saul était occupé à rassembler les vêtements, « Mon ami, je t'attends sur les voies du Christ. » Ce à quoi Saul avait rétorqué « Porc, obsédé !» en accompagnant ces qualificatifs d'un vigoureux coup de pied. Puis Étienne vacille, et sous les coups qui pleuvent, il tombe à genoux en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» D'autres coups atteignent sa tête blessée, le font s'abattre, et, pendant qu'il tombe et se couche, la tête dans son sang, au milieu des pierres, il expire en murmurant « Seigneur, Père, pardonne-leur, ne leur garde pas rancune de leurs péchés, ils ne savent pas ce que... » La mort lui coupe la phrase sur les lèvres. Les bourreaux jettent une dernière pluie de pierres sur le mort et l'ensevelissent presque sous cette avalanche de pierres. Puis ils se rhabillent et s'en vont. Ils retournent au temple et les plus exaltés, ivres d'un zèle satanique, se présentent au grand prêtre afin d'avoir carte blanche pour persécuter. Saul est le plus ardent. Dès qu'il a obtenu la lettre d'autorisation, un parchemin portant le sceau du temple en rouge, il sort. Il ne perd pas de temps. Il se prépare au voyage et à la persécution. Le sang d'Étienne lui a fait l'effet du rouge sur un taureau ou du vin sur un alcoolique. Il l'a rendu furieux. Il est plus laid que jamais. Que l'apôtre m'excuse, mais il me faut dire ce que je vois. Alors qu'il attend je ne sais qui, il voit Gamaliel, appuyé à la colonne, et se dirige vers lui. J'ai l'impression que Saul était de ceux qui ne laissent jamais tomber une dispute, mais ne cessent de repartir à l'assaut avec l'insistance d'une mouche, dans le mal d'abord, dans le bien plus tard. Je revois exactement la scène d'hier soir, que je ne vous répète donc pas. Rien d'autre. Je n'avais pas reconnu Gamaliel, beaucoup plus vieux qu'à l'époque du débat avec l'enfant Jésus, surtout avec ce couvre-chef qu'il ne portait pas alors. Mais je dis la vérité. Jusqu'ici, il m'avait plu. Mais maintenant, il me plaît davantage encore. Il m'impose le respect. Je ne sais s'il est mort chrétien, mais je le souhaite, car il me semble qu'il l'aurait mérité. Il était juste. En 1951, Maria Valtorta écrira l'épisode de la conversion de Gamaliel au christianisme, qui sera l'un des derniers chapitres de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Vous le voyez, il m'était impensable de penser avoir cette vision, surtout pour ce qui concerne Gamaliel. Mais elle était si nette. C'était l'une des plus nettes et des plus insistantes. Je pourrais indiquer le nombre de personnes, de pierres et de coups, tant les détails étaient précis. Aucun commentaire de Jésus jusqu'ici.